Bonjour, je m'appelle Yves Landau. Certains me connaissent auprès des questions que je pose sur les Libra-conférences du Grand Changement, d'autres sur Facebook, la plupart ne me connaissent pas du tout. Aujourd'hui, j'ai fait une thématique sur le libre arbitre et les chemins de vie. Alors le libre arbitre et les chemins de vie, donc tout ce que je vais dire à partir de maintenant, ça n'engage que moi, c'est ma propre version, c'est ma propre vérité, sachant que vous avez la leur, la vôtre, et que à partir de ce que je vais dire, quelque chose vont être en résonance, d'autres pas du tout, à vous de voir. Je ne fais que partager quelque chose qui me paraisse assez juste selon moi, selon ma perspective. Alors bien sûr, j'ai pas emprunté les chemins qui ont déjà été empruntés, ne serait-ce que par des philosophes, par des écrivains comme Nietzsche ou Schopenhauer, qui eux pensent que le libre arbitre n'est qu'une illusion, que tout est déterminé à l'avance. Donc ça, c'est le courant de ceux qui pensent qu'on n'a pas le choix. Et il y a l'autre courant donc, qui ont été développés dans la liberté, de Vincent Cespedes ou éventuellement de Frédéric Lenoir, qui sont écrivains aussi spirituels, entre autres. Et puis le Dalai Lama, enfin bon, plein d'autres que vous connaissez, on va pas revenir dessus. Donc il y a le choix ou il n'y a pas le choix en fait. Est-ce qu'on a le choix ou on n'a pas le choix? Alors moi j'ai synthétisé en fait dans une seule voie, sachant qu'on peut être sur les deux tableaux. À la fois, on peut décider de notre chemin à chaque instant, et tous nos chemins sont déjà écrits. Donc en fait, quelque part, on n'a pas aussi le choix dans le sens qu'on emprunte des chemins qui sont déjà tout tracés à l'avance. On va prendre l'exemple, j'ai fait un dessin, enfin un gros billet, je ne sais pas si vous allez voir. Ici, en bleu, c'est la direction, ça c'est le chemin sacré, parce que, en fait, avant chaque incarnation, admettons que vous croyez à l'incarnation, il y a un chemin de l'âme. Le chemin, on va dire que ça c'est le direct. C'est le chemin le plus droit, le plus vertical, le plus résonnant à l'âme. C'est-à-dire que l'ego, qui choisit aussi la personnalité et le mental, qui définit un peu ses parcours de vie, peut décider d'être sur le chemin vertueux, le chemin de sa vie choisie auparavant. Mais aussi, il y a la possibilité, évidemment, de choisir tous les autres chemins que j'ai mis en pointillé, avec celui qui résonne avec l'âme, toujours le vertical, mais toutes les possibilités inimaginables. Alors en fait, dans ces choix entre les chemins qui sont tous écrits, mais que vous allez tous découvrir, qu'à un moment donné, vous allez influencer sur votre parcours, on pourrait comparer ça à... Je vais faire une analogie avec le bâtiment. Alors si tu veux, en fait, dans le bâtiment, si tu choisis de prendre une maison, de faire un centre aéré, un pont, quelle que soit l'œuvre que tu veux créer, on va dire que c'est l'œuvre de ta vie. L'œuvre de ta vie, c'est ce que tu vas réaliser. Alors au mieux, il faut réaliser le chef-d'œuvre de ta vie. L'œuvre, ou éventuellement le travail. Mais le chef-d'œuvre, c'est la meilleure perspective, et c'est le salut, et c'est à la fois le souhait de ton âme et de ton chemin désiré avant de venir, avant de t'incarner. Alors pour ça, en fait, pour l'œuvre de sa vie, avant, il faut déjà quelqu'un qui dessine les plans d'un bureau d'études, de l'ingénierie, il faut déjà tracer les plans, les possibilités. Et ça, donc, c'est le rôle de l'architecte. L'architecte qui propose tous les plans que tu peux imaginer, à toi de prendre le parti pris après, de prendre un plan particulier. Mais l'architecte, c'est aussi le grand architecte de l'univers, on pourrait dire ça comme ça, qui est utilisé dans la franc-maçonnerie. Et là, on peut dire que tous les plans, c'est le divin, c'est le grand Manitou, c'est ce que tu veux, hein. Voilà, c'est l'intelligence cosmique. Et de là, en fait, tous tes plans sont déjà tracés, toutes tes vies sont déjà tracées. Tout ce que tu vas choisir est déjà tracé. Ensuite, ces plans, eh bien, en fait, il y a quand même un parti pris. Ça, c'est un choix de vie. C'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui va décider d'une construction particulière. Le maître de ton œuvre, c'est aussi toi-même, le maître de ta réalisation de vie. Tu vas donner ça en fait quelque part à un conducteur de travail aussi. Donc ça, c'est tout ça par rapport à toi-même. Le conducteur du travail, c'est celui comment tu vas conduire ton travail, comment tu vas conduire ton... C'est aussi le chemin donc que tu vas emprunter, comment tu vas conduire ta vie. Ton travail, c'est ta vie. Tu donnes ça en fait. Après, pour le bâtiment, il faut donner ça à un chef de chantier. Alors, chef de chantier, il va servir à la mise en place. C'est tes actions. Une fois que tu as eu une intention particulière qui est partie de l'architecte et du maître d'œuvre, en fait, tu dois mettre en action tout cela. Et ça, c'est le rôle du chef de chantier de faire appel aux ouvriers, de faire appel à la matière première. Donc, c'est tes actions qui vont déterminer la suite des événements qui sont à la fois aussi les événements qui sont inhérents
qui sont souvent indépendants de ta volonté qui t'arrive. Et ça, on peut dire que c'est les ouvriers, c'est toutes les matières premières pour construire ta maison. Alors en fait, bon, si on reprend une vie un peu plus, si on oublie l'œuvre, la maison que tu dois faire, par exemple si on a pris les angles de la maison, évidemment, à la fin de ta vie, c'est là où tu fais le bilan. Soit tu auras construit un truc bancal qui durera pas dans le temps, ou soit tu auras construit le chef-d'œuvre de ta vie, c'est-à-dire qu'en fait c'est là où tu auras été dans le plus vertueux de ta vie, dans le chemin le plus juste et qui te convenait le plus en arrivant ici. Mais comme il y a l'ego lui décide en fonction aussi de son environnement, de sa culture, de son historique, il peut décider de prendre n'importe quel chemin. Il y a en fait aussi, alors en fait on va appeler ça des événements circonstanciés, c'est-à-dire qu'en fait si tu te plantes complètement de chemin, par exemple on prend celui-ci, si tu vas directement, si tu prends de cette direction là, qui n'est pas du tout cette verticale mais qui est complètement à l'opposé, tu peux avoir un accident de vie qui arrive ici et qui peut te faire que tu reviens vers ta vie. Alors un accident de vie ça peut être quelque chose de dramatique, mais ça peut être quelque chose aussi qui peut être handicapant, ça peut être aussi un job que tu as raté. Et en fait peut-être que tu l'as raté, mais peut-être aussi c'est une bonne chose. Donc derrière le malheur, en fait, le côté négatif ou positif, c'est une version humaine des choses. Derrière un côté négatif, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté positif? Voilà. Donc ça, en fait, il y a des événements circonstanciés. J'ai pas envie de parler de synchronicité, parce que les synchronicités, pour moi, donc selon moi, c'est quelque chose qui est plus positif. Synchronicité, par exemple, tu penses à quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis des années, tu vas pour l'appeler et c'est lui qui t'appelle au même moment. Une synchronicité, et donc là, c'est plutôt des belles choses qui t'arrivent. Plus tu as de synchronicité, et plus tu es sur ton chemin de vie, et moins tu as le choix pour moi. Voilà. En fait, plus tu es sur le chemin vertueux, c'est-à-dire le chemin le plus droit, alors bien sûr, il n'est pas droit, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des problèmes, hein. Ça n'empêche pas, mais c'est le chemin qui rend joyeux. On va dire que c'est le chemin qui a de l'expérience, et c'est le chemin qui rend joyeux, et c'est aussi celui qui est plein de synchronicité. Alors là, en fait, on a une impression bizarre de ne pas avoir le choix. Là, en fait, on a l'impression que tout arrive, tout découle, tout se déroule comme un tapis devant soi, et quand on avance volontairement, si on choisit d'avancer dans ce sens-là, dans le sens qu'on n'a plus vraiment des choix vraiment qui sont des choix qui peuvent nous désorienter, même si ça peut arriver, tout découle de lui-même. En fait, c'est une sorte de conséquence logique de ce que tu as fait, de ce que tu as emprunté. Moins tu es sur ce chemin qui est vertueux, le chemin de l'âme, le chemin de l'excellence pour toi, l'excellence, le chemin de ton œuvre, de ton chef-d'œuvre, plus il va y avoir, selon moi aussi, des possibilités de variantes, des possibilités de choix qui sont visibles ou parfois subtils. Je m'explique. Par exemple, un choix visible, c'est tu dois avoir un travail et tu dois choisir un autre travail ou tu as une promotion. Est-ce que tu la prends ou pas? Là, c'est parfaitement visible. Là, tu es confronté à un dilemme quelque part où dans la balance, tu dois comparer les deux. Donc, c'est par l'évaluation. L'évaluation qui t'amène un choix qui t'est le plus favorable. Mais encore une fois, si tu n'es pas relié à l'âme, tu peux choisir un choix parfaitement dans l'ego, mais qui t'oriente vers quelque chose qui ne te correspond pas. Mais en même temps, ce chemin ne sera pas malheureux en soi puisqu'il est tracé et ça sera une expérience plus qu'à la fois une transcendance. Si tu es sur le chemin de vie, tu vas parler de transcendance, de joie et sur le chemin de l'âme. Voilà, des conséquences qui peuvent être des événements qui peuvent être subtils. C'est par exemple, tu regardes la télé, je sais pas, tu regardes un documentaire, et puis il y a un mot à un moment donné, il y a quelque chose qui va être dit, qui va résonner en toi. Toi, tu vas faire des recherches sur Internet, et là, en fait, le choix, il est vachement subtil parce que quelque part, tu n'avais pas choisi d'être devant cette documentaire que ce mot allait arriver, et qu'après, ça te donne des idées. Les idées font partie aussi de l'inspiration. Les idées, contrairement aux pensées qui sont plutôt dans le mental, l'ego, dans le choix, qui sont un peu déroutants parfois, les idées sont quelque part qui sont des inspirants. Les idées sont inspirantes. Voilà, donc en fait, voilà, c'est pour parler un petit peu des choix. Je vais avancer en disant que pour raisonner avec le choix qui nous est sacré, le choix qui nous est inspiré, il y a plusieurs techniques pour ça. Tu peux pratiquer la méditation, tu peux pratiquer des thérapies quelconques, tu peux aller voir des médiums aussi si tu as envie, tu peux
faire des psychothérapies, peu importe, pour t'aider à te retrouver. Il en existe des tonnes de vidéos, des possibilités et des chemins de guérison pour te retrouver face à toi-même, face à ce que tu es vraiment. Alors, quelle que soit ta vie, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un boulot qui te contraigne, tu peux être malheureux, tu peux être... En fait, quel que soit l'événement qui te conditionne, qui fait partie de ta vie, en fait, c'est pas le plus important. Tu as toujours la possibilité de choisir, et ce qui est important, ce n'est pas l'événement, c'est ce qu'on en fait. Garde ça en tête. C'est toujours ce qu'on en fait. Il t'arrive quelque chose, on va prendre un exemple, un accident de la route, je te le souhaite pas, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça va provoquer en toi? Est-ce que tu vas être déprimé? Est-ce que tu vas être, je sais pas, ou est-ce que au contraire, tu vas en profiter pour te dire, ça c'est quelque chose pour m'apprendre, et pour à la fois pour me dire, il y a peut-être un autre chemin, il y a peut-être une autre possibilité, j'avais pas besoin de prendre la voiture, et peut-être qu'il y a une autre orientation, je sais pas, c'est un exemple, il y en a des millions. Par exemple, je sais pas, tu vas avoir un restaurant, tu veux manger mexicain, il est fermé, et là tu vas au chinois. Voilà. Et au chinois, bah là tu fais la rencontre d'une personne que tu as toujours voulu avoir, que la femme de ta vie encore. Donc tout est possible, tout est malléable à souhait et à volonté. En fait, je finirai par rapport à quelque chose qui j'aborderai sur notre vidéo, si jamais j'en fais une, si jamais celle-ci elle intéresse. Je parlerai en fait, alors je m'éloigne un peu de la logique des choix et de libre arbitre et des chemins. En fait, par rapport à soi, c'est important aussi pour, encore une fois, quoique je m'éloigne, mais pas tant que ça du chemin de vie, c'est important d'être congruent en fait, que tes pensées résonnent avec tes paroles, résonnent avec tes actes. C'est ce qu'on appelle la congruence, c'est-à-dire d'être vrai, d'être authentique. Et ça, c'est une des voies qui peut permettre à l'univers de t'envoyer des synchronicités pour te permettre d'être dans la résonance. Dans la résonance, de prendre le choix le plus vertueux et celui qui te correspond le plus. Voilà, je voudrais juste finir avec les 4 accords Toltec qui sont importants justement par rapport à cette congruence, par rapport à ce cheminement. Alors en fait, le premier, c'est que ta parole soit juste. Alors bon, ça, c'est pas garanti à tous les coups. Moi, j'espère qu'au moins, elle résonne avec ce que je dis, elle résonne avec mon être. Donc, on va dire que j'ai une certaine justesse. En tout cas, elle m'appartient. Donc, la parole juste, c'est important. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que tu fasses, je les ai notés là, que tu ne fasses pas de suppositions. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ou quand on te dit quelque chose sur quelqu'un aussi, pourquoi pas, ne fais pas de suppositions en savoir, ouais, mais est-ce qu'il est par exemple, il m'a fait un coup, un sale coup, mais en fait, est-ce que c'est pas parce que, donc ne sois pas parano, en fait, voilà, ne fais pas de suppositions qui sont hasardeuses parfois. Et il y a un troisième élément qui est important, c'est tout ce qu'on te dit, n'en fais pas un cas personnel. Voilà, ça c'est aussi important pour avancer. Moi j'y travaille tous les jours, hein. Franchement, je fais cette vidéo, mais en fait je suis vraiment sur le cheminement, je suis comme vous, peut-être moins avancé aussi, en tout cas c'est ce que je ressens. Ne sois pas dans le côté, comment je pourrais dire, ne sois pas dans l'appropriation de ce qu'on peut te dire sur toi. Ne fais pas un cas personnel, comme des belles choses, comme des mauvaises choses qui peuvent t'arriver, qu'on peut te dire. Ce n'est pas si important, qu'on te méprise, qu'on te rejette, qu'on t'aime, ou peu importe le sentiment qui est derrière. Le plus important c'est toi, c'est ta reliance. Voilà, le reste ça reste de la décoration, enfin encore, ça reste du remplissage quelque part. Ce qui est important c'est toi, c'est ton raisonnement de l'être par rapport à ton âme, c'est le plus important. Et à la fin aussi, eh bien, je dirais pour finir, fais toujours de ton mieux. Voilà, c'est le 4e accord Toltec, c'est fais toujours de ton mieux. Moi j'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas pour cette vidéo. Bon, je t'avoue, j'en ai raté 20 avant, j'en ai foiré 20, celle-ci elle est un peu, bon, elle est peut-être un peu mieux. En tout cas, j'ai réussi à faire 14 minutes. Si t'es arrivé à suivre jusqu'ici, c'est qu'en fait, quelque part, soit j'étais un peu intéressant, soit ça n'a pas été trop chiant. Je sais pas quoi dire. Voilà. Voilà, je finirai sur ça. C'est choisis ta vie, choisis ton chemin, choisis ta joie. Voilà, c'est le plus important. Et confiance. Là-haut, ils sont un peu là pour nous. Et tu es aimé. Ciao.